Bonjour à tous. Alors ce matin nous sommes toujours à La Ciotat. Je vais commencer à préparer le bateau pour un départ vers Porquerolles. On a un petit vent d'ouest. Je vais reprendre la météo avant de partir. Normalement le vent va monter vers 13 h, il est midi. Peu de choses près. Oui. Et donc on va aller passer quelques jours à Porquerolles car la météo m'emmène par ici, par là-bas. Et en plus, normalement, je vais pas avoir de coup de vent. Donc, ou alors s'il y a un petit coup de vent, ça sera un petit coup de vent d'est. Je pourrais toujours me protéger place de la Courtade. Mais ça sera pas méchant. A priori, ça va être aux alentours de 20 nœuds. On peut compter 25 avec les rafales, voire même 30, mais ça tient bien sur 30 nœuds en rafale. Donc la première chose à faire, ça va être, je viens de faire les courses, je viens d'aller acheter du pain, je vais aller faire un petit avitaillement, parce qu'à Porquerolles, les épiceries sont quand même beaucoup plus chères qu'ici à La Ciotat. Et la première tâche maintenant qu'il va y avoir à faire, après avoir pris la météo, ce que je vais faire maintenant, c'est remonter le catimini. Allez, en avant pour la prise de météo. Ça c'est normal, le bateau n'est pas connecté pour l'instant. Donc instrument de navigation, ok. Pilote auto, ok. Radio, ok. Squash. Là, on est 100% bien sûr. 1024. Ensuite, on mettra le téléphone là-dessus. Catimini est remonté et arrimé. Bon alors ça, qu'est-ce que ça me fait ce truc là? Voilà. Alors je ne sais pas comment je suis arrivé là. Enfin je sais comment j'en suis sorti. Allez. Ça fonctionne. True wind speed 14 nœuds, ça me semble bien. Hein. Bon là évidemment. La vitesse du bateau 0. Ça c'est en stand-by. On va aller mettre un petit blouson parce qu'il fait pas très chaud quand même. Alors maintenant que je me suis couvert, je vais plutôt commencer par préparer la voile. Parce que pour la main de fer, il faut que je remonte un petit peu la chaîne. Et il faut que je mette en route. Donc ça je le ferai au dernier moment. On va plutôt commencer à préparer la voile. À sortir du sac, la grande voile, et après trace la route vers Sissier là-bas pour avoir accès à la grande voile. Il faut évidemment que je défasse mon écoute de grande voile pour pouvoir la faire basculer sur le côté. Ensuite il faut que j'aille retirer mon frein de baume que j'avais mis, donc attacher ma drisse. Elle est claire jusqu'en haut et elle n'est pas empêtrée
dans ma balancine de baume. Il faut que je vérifie ma balancine de baume aussi. La grande voile est libérée de son sac, drisse attachée. On va mettre en haute, on va faire chauffer pour pouvoir lever la chaîne. Voilà, 1200 tours. Ça crache. Allez. La poulie qui s'était mis en travers. De toute façon, quand il y a quelque chose qui coince, forcément, il faut aller voir. Dans un premier temps. On ne sait pas quel vent on aura, donc plutôt que se trouver pas très confortable. On descend là-bas. On met bien l'eau sur Ron. Je reviendrai tout à l'heure m'arnacher.
Voilà. C'est parti. Bon, on a encore quelques petits réglages de voile à faire, hein. C'est pas optimum encore. Voilà. Allez, on y va. On va faire les réglages. Ça me paraît pas mal pour la voile d'avant. Ensuite, je vais reprendre un petit peu de Alba, peut-être sur la grande voile. C'est parti. On est confort avec un riz. Et on avance. On va voir la Ciotat, c'est cool. On va faire maintenant, on va ranger un peu nos boots. On va ranger nos écoutes de génois. Allez hop. Ça fait 12 minutes que tu me regardes en train de me gesticuler dans tous les sens. Tu vois un peu le temps qu'il faut pour mettre en branle le bazar? Allez, maintenant je peux me reposer et tranquillement profiter de la navigation. Voilà, maintenant on peut prendre l'apéro. C'est parti. Au 60 degrés, tribord 13,8 nœuds. Avance à 6,3, vitesse sur surface, speed overgrown 6 nœuds, le true wind speed est à 11 nœuds, le vent réel, et le cap est moins parfait, mais c'est pas mal quand même. On va peut-être reprendre un petit peu bâbord, on a mis un peu de puissance. Ah, c'est pas si mal que ça, hein. C'est pas si mal que ça. Bon bah voilà qui augure une navigation sympathique. Moins de vagues. Pas de vagues on va dire. Pas de vagues pour l'instant. Petit 80 cm, 50 cm peut-être je vais trouver plus loin. Ah, j'aurais pu mettre un peu plus de puissance, je suis tout seul. Alors là-bas nous avons la ville de Saint-Cyr-sur-Mer et on va aller se refaire le cap Sissier. On l'aime bien celui-là. Oh, ben voilà, hein. Petite taf sympa quoi. Petite brise un peu fraîche. Casser un petit peu la croûte. Et maintenant Antekum fait le boulot, hein, tout seul, hein. Il est réglé, 6 nœuds, le vent il vient de là, 60 degrés à peu près, c'est que du bonheur. Il ferait 4-5 degrés de plus, la température ça serait super. On va passer travers Bandol tout à l'heure, on continue Sissier. On va laisser un petit peu au large pour essayer de choper du vent. C'était vraiment l'heure à laquelle il fallait partir. C'est ce qu'ils avaient prévu. Le vent à partir de 13 h. Ce matin, je suis tranquillement allé faire mes courses. En attendant que ça monte, plutôt que de faire du moteur. Là, on a fait du moteur juste pour remonter le guindeau. Voilà. Ça me fera un petit peu d'eau chaude pour ce soir. Et parce que l'inconvénient, c'est que quand tu es en mouillage, t'as plus l'eau chaude. Alors des fois elle est fraîche, hein, quand même. C'est constant. Mais j'avais donné dans une précédente vidéo, notamment la vidéo où je rapatrie Antekum en solo de Saint-Cyprien, la consigne que quand on est tout seul, ceinture et bretelle. Donc ceinture, bretelle, même s'il n'y a pas de mer, ça coûte pas grand chose, il fait pas super chaud, donc voilà quoi, ça coûte vraiment pas grand chose.
d'être prudent. Anticoum navigue. Et il n'est pas le seul. Parce que là-bas, il y en a, j'en vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la baie de la Ciotat, 7, 8, 9. 9. Alors, 9, 9, 9, 9, 9. 9, celui-là est compté, 10 devant. Rien qu'à proximité d'Anticoum. Hein. 10, et par là, 11, il y en a un là-bas. Et ben c'est un jour pour se faire plaisir à la voile, ça c'est sûr. Et c'est ce que je fais. Allez voir la minette, parce que la pauvre, elle se dit c'est reparti mon kiki. Ah ma chérie, t'es où? Viens voir. T'es où ma chérie? T'es dans ta petite boîte mon cœur? Tu fais ta sieste? Hein? Hein Minette? Hein mon poussin? Tu viens pas me voir dans le cockpit aujourd'hui? Ah viens. La gîte est tout à fait modérée. Et le bateau avance, donc moi ça me va. Ah, le Cap Sissier là-bas, plutôt sympathique. Ce bruit sur la carène. Alors en voilà un qui va nous dépasser à 31,4 nœuds et pas très loin. Sympa les vagues que je viens de recevoir. Et voilà. Voilà une mer tranquille. Nous avons le voilier Mélodie. Et ben Moody il est calé. Ah! Là, évidemment, je pense qu'il va me mettre une tartine. Bon, eh bien, un changement de configuration de voile. J'ai le vent plein dans mon 180. J'ai le cap direct sur Porquerolles. J'avance pas très vite. Entre 3,8 et 4 nœuds. Entre 3,8 et 4 nœuds, voilà. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas beaucoup de vent. Et puis bah, j'ai décidé de faire route comme ça. Voilà. Gentiment. Route directe sous génois seul. C'est ma voile qui a le plus de surface. Et comme ça elle n'est pas masquée par la grande voile. Surtout au 180, il a fallu que je mette en butterfly, papillon. Et j'avais pas envie de m'enquiquiner. Comme ça la baume elle est calée. Je ne vais pas souffrir le matériel. Tout va bien. Et j'ai le temps, c'est surtout ça. Bon, la journée avance. Donc toujours sous la même configuration de voile, c'est-à-dire génois uniquement. Alors évidemment, avec le génois, le bateau est un petit peu moins appuyé, donc il balance plus sur la houle qu'avec la grande voile. Mais comme là actuellement je fais un cap avec le vent pratiquement ici, là, entre 150 et 160, c'est un cap direct. Il y en a qui ont choisi de faire avec génois et grande voile. Ils ont été obligés de s'écarter de la route directe et ils sont plus au large. À l'arrivée, il ne va pas y avoir une grosse différence. Il va pas y avoir une grosse différence en termes de temps. Et j'aurais utilisé que mon génois. La grande voile du coup est rangée à suspens. Toutes les stratégies sont possibles. Alors, c'est pas si mal que ça, vous voyez, il y en a qui ont décidé d'aller beaucoup plus au large pour revenir, je suppose, après. Je fais une route directe. Bilan
à la fin de la journée, il n'y aura pas des écarts phénoménaux. Et ça fait une grande voile en moins à gérer. Qui claque, enfin bon bref. Enfin bon, normalement si on prend un 135, génois et grande voile, ça doit tenir. Mais ça oblige vraiment à s'écarter quoi. Le vent il vient comme ça quoi. Donc, gros coup de molle ici au Cap Sissier. Et là ça va, il y a une vingtaine de nœuds. Bon bah. Sous génois seul. Hein. Il me reste combien de milles? 10 000, 2 heures quoi. Bon poids. 2h30 on va dire. Temps de se garer tout. Et il est 5h, 7h30 quoi. 19h30. Et ben ça nous aura fait une bonne promenade aujourd'hui. On va arriver pile poil pour casser la croûte. Ah, je crois bien que Minette est en train de casser la croûte, elle. Ah ma chérie, t'as perdu tes croquettes? Voilà. Oui, ça bouscule un peu, je sais. C'est pas terrible. Oui, bon manger. Hein? Tu viens? Non? Bah reste. Si tu veux venir, tu viens, hein? Ah ma chérie, viens. Ah Yoko, tu viens me voir? Bah ma doudou. Bah là, bonjour. Il y a du vent, hein? Bah oui, oh là là. Hein? Oui, ça gigote. On est bien sur 4 pattes, hein. Plus stable déjà. Aminette, tu fais une bonne sieste quand même, hein, dis donc, hein, depuis ce midi. Ce matin même. Tu fais quoi? Mademoiselle navigue? Aminette? Oup, doudou, doudou. Aminette? Oui, t'es mignonne. T'es mignonne. Où tu vas aller là? Voilà. Hop. Alors si on fait le point énergie, nos soucis, on a tout ce qu'il faut en énergie. Depuis midi, on est complètement chargé. On va faire voir ça. Là, il est 17h. Alors, évidemment, on va passer sur, dans un premier temps, le BMW. Là, on a la consommation actuelle qui se rétablit toujours à 0 parce que le MPPT lui vient compenser la perte. Et si on veut vraiment avoir le courant réel, il faut qu'on passe sur le solar et lui il va nous donner vraiment le courant que demande le bateau. Donc là, le courant que demande le bateau actuellement, on varie entre 6, 7, 13, 6, 13. Quand le pilote demande un effort, tout de suite la consommation en ampères voilà. Et là on voit donc que le panneau fournit en fonction de l'ampérage que demande le bateau.
Aujourd'hui, on est à 1180 watts de consommation. 1,18 kWh. Ouais, la demande, hein, ça, la demande. 17 ampères, on monte jusqu'à 17 ampères. Hein. Alors, est-ce qu'il y a le frigo qui marche en même temps? Ça, je sais pas. En tout cas, le pilote, lui, quand il fait un petit effort, ça monte. Quelques petits moutons. Voilà, les bateaux là-bas qui sont partis au large pour faire un bord de large et revenir pour pas avoir le vent dans le 180. Il a tourné un petit peu. Je l'ai plus dans mon 180. Mais le cap est bon pour Porquerolles. Le cap est excellent. La vitesse, bon bah on y perd un petit peu, hein, mais on gagne en cap. Voilà. C'est un choix. Pour wind speed, on est monté à 16 nœuds. Voilà. Et on marche à 5. En vent réel sur le bateau, on est à 11 nœuds. Vent reçu. Le fond de l'air est pas très chaud quand même. Donc on supporte bien le coup de vent avec 2 couches en dessous. Hein. Voilà mon poste de navigation. Il y a pire. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Sous génois seul, le bateau est plus rouleur. Quand la grande voile est montée, l'appui du vent sur la voile l'empêche de trop rouler. Bon, ça pèle dehors, ça fait suer, hein. Ça pèle. Mon bateau, il fait 20. Comme il fait pas très chaud, hein. Je me mets un peu à l'intérieur. Bon, Porquerolles se rapproche. Nœud 5, 5 nœuds 6. On va regarder par-dessus bord. Je ne voudrais pas qu'elle me fasse n'importe quoi. Voilà. Oh, bon, c'est bon, on est parti. Voilà, on passe à l'île du Grand Ribot.
son phare. Devant Porquerolles. La carte. ,7 nœuds. Tu restes là, Minette. Oui. Je sais. On va mettre le moteur en route, on va plier la voile. 19h19. Pour voir si ça bouge pas. C'est planté. 3,30 m. Voilà, il n'y a plus qu'à admirer maintenant le coucher de soleil sur Porquerolles. Toujours un coucher de soleil en général très beau. Bon, évidemment, on ne souhaite pas que ça arrive à notre bateau, ça. Il y a un petit peu de vent ce soir. Ça devrait se calmer dans la nuit. Voilà la récompense de fin de journée quand la navigation est finie. En tout cas, je vous remercie tous de continuer à suivre la chaîne Antécom. Tous les messages que vous nous envoyez.
ça nous encourage à continuer, tout simplement. Je vous fais profiter donc de la dernière lueur de cette journée. C'est quand même pas mal, hein. Les couchers de soleil sur Porto.